3 astuces pour enfin vous faire entendre. Vous avez la pression de passer votre temps à crier, à répéter les mêmes choses et surtout à ne pas être entendu. Vous ne savez plus quoi faire et vous avez l'impression d'avoir tout essayé, mais rien n'y fait, il ne vous écoute pas. Vous êtes fatigué et vous aimeriez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire entendre et comment changer cela. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les erreurs que nous commettons sans nous en rendre compte avec nos enfants et comment les modifier pour pouvoir enfin nous faire entendre et comprendre par nos enfants. Et oui, être parent, c'est parfois compliqué. On a l'impression de faire la police toute la journée, de répéter 10 fois les mêmes choses. Pendant longtemps, j'étais enfermée dans cette idée que le problème venait de mes enfants, qui ne voulaient pas écouter, qui ne voulaient en faire qu'à leur tête. Puis, j'ai pris du recul et je me suis dit que le problème venait peut-être de moi. Je me suis questionnée sur mon propre comportement envers eux. Y avait-il des aspects à améliorer dans ma posture ou ma manière de faire? Qu'est-ce que je pourrais finalement faire pour que mes enfants m'entendent et coopèrent? J'ai trouvé 3 choses dans mon comportement à changer. Je vais vous dire donc quelles sont ces 3 erreurs et comment les transformer pour améliorer la coopération avec vos enfants. Allez, c'est parti! Travailler notre façon de capter son attention. La plupart du temps, quand on demande quelque chose à notre enfant, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on le dit en criant. Par exemple, Maëlle, viens mettre tes chaussures! Mathéo, ramasse ton t-shirt là-bas! Et presque à chaque fois, nos enfants ne répondent pas, ne nous écoutent pas. On a l'impression qu'on se fiche de nous, ou alors on répète et on répète encore, tout ça en restant toujours à l'endroit où l'on est. Or, est-ce que notre enfant nous a vraiment entendus? Eh bien oui, s'il est occupé, concentré sur une activité ou en train de jouer, il est fort probable qu'il ne vous ait pas entendu. Je vais vous donner un exemple très concret qui arrive même avec les adultes. Mon conjoint se trouve sur l'ordinateur en train de faire quelque chose, il est très concentré. Et je lui demande de mettre la table le temps que je lance la machine à laver. Je reviens et je vois mon conjoint toujours sur l'ordinateur. Donc je lui dis, je t'avais demandé de mettre la table. Et là il me répond, ah bon, tu m'as demandé de mettre la table? J'ai pas entendu. Voilà, quand un enfant ou un adulte même est concentré sur quelque chose et qu'on lui fait une demande alors qu'on n'est pas à côté de la personne, quand on est un peu plus loin, il y a de fortes probabilités pour qu'il ne nous entende pas. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas nous écouter, c'est qu'il est tout simplement concentré ailleurs et que vous n'avez pas capté son attention avant de lui demander ce que vous avez besoin de lui demander. D'autant plus si l'enfant est petit, moins il vous entendra car il sera toujours occupé à découvrir quelque chose. Donc comment faire pour être sûr qu'on vous ait bien entendu? Eh bien, tout simplement, il faut être sûr d'avoir capté l'attention de la personne à qui l'on parle. Et en ce qui concerne les enfants et surtout les plus petits, il est important de s'abaisser et de se mettre à la hauteur de l'enfant et de leur parler en les regardant dans les yeux et en étant sûr qu'ils vous regardent aussi dans les yeux. Là, vous saurez que vous avez toute son attention et vous pourrez lui faire votre demande et même lui faire répéter pour être sûr qu'il est bien entendu. Et oui, parfois, on est occupé à faire quelque chose et on aimerait bien que simplement, en disant notre demande à l'oral, elle soit réalisée. Mais ce n'est pas possible et c'est perdre du temps à répéter au lieu de simplement vous déplacer et vous mettre devant l'enfant, faire votre demande et être sûr qu'elle soit entendue. Puis retourner à ce que vous étiez en train de faire. Voilà, en tout cas, une des premières choses à modifier dans notre comportement. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes déjà posé cette question quand vous parlez à vos enfants de la distance et du fait qu'il vous ait bien entendu quand vous lui demandez quelque chose. Évidemment, cette modification n'est pas suffisante à elle-même. Donc voilà une deuxième chose que l'on peut modifier dans notre comportement. Travailler sur la manière de communiquer avec notre enfant et faire attention au ton que l'on emploie. Viens par ici, ramasse-moi ça, allez, dépêche-toi. Et oui, ces phrases que nous utilisons tous les jours sont agressives. On ne s'en rend pas compte car c'est la façon dont nos parents nous parlaient. Il m'est déjà arrivé d'entendre derrière moi quelqu'un dire « Allez, viens ici !» avec un ton agressif, de me retourner pensant qu'il parlait à un chien et de me rendre compte qu'il parlait à son enfant. C'est là que je me suis rendu compte de l'importance de nos mots et du ton que l'on utilise. Est-ce que je parle vraiment comme ça à mes enfants? Et si on me parlait ainsi, j'aurais envie d'envoyer paître la personne qui me manque de respect et je me sentirais blessée et en colère. Alors, pourquoi nous sommes aussi irrespectueux envers nos enfants? Ne méritent-ils pas d'être traités comme une personne à part entière et d'être respectés? Comment lui montrer l'exemple? Comment lui montrer comment on respecte une personne si moi-même je ne le respecte pas? Pourquoi je ne pourrais pas lui faire une demande simple en lui demandant poliment comme je le ferais par exemple avec mon conjoint?
Et bien ce sont toutes les questions que je me suis posées et j'ai décidé de ne plus parler ainsi à mes enfants. J'ai donc changé le ton de ma voix pour y mettre de la douceur et j'ai ajouté aussi des formules de politesse. Et donc un « ramasse-moi ça » s'est transformé en « je vois tes chaussettes sur le sol, ça m'agace un peu ». Surtout que je viens de tout nettoyer. Est-ce que tu pourrais les ramasser s'il te plaît et les mettre dans le panier de la salle de bain? Merci! Et tout simplement, avec une demande où l'autre ne se sent pas agressé, mais respecté, il est plus facile de se faire entendre et comprendre. Mais si malgré tout, notre enfant a entendu et compris, mais qu'il ne veut pas réaliser la demande, par exemple parce qu'il est concentré sur quelque chose ou dans une émotion qu'il traverse, il reste une chose que l'on peut faire. Mais avant de vous la partager, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'aimez et de vous abonner pour ne louper mes prochaines vidéos. Alors voyons tout de suite comment on peut faire. Demandez d'une autre façon, faire parler votre créativité et laisser l'enfant sortir en vous. Et oui, parfois, malgré tous nos efforts, notre enfant ne fait pas ce qu'on lui a demandé. Il s'agit alors là d'observer la situation et de trouver pourquoi. Il est concentré sur son activité, il traverse une émotion, la tâche lui semble trop difficile, à vous de chercher ce qui bloque et de trouver une solution. Par exemple, s'il est concentré sur quelque chose, vous pouvez attendre qu'il ait fini ce qu'il est en train de faire, puis refaire votre demande. Est-ce que votre demande est si urgente que ça? Parfois, cela vous arrive d'être concentré sur une tâche, votre conjoint vous appelle et vous lui dites « Attends, je finis et puis j'arrive ». Eh bien, c'est pareil pour vos enfants. Ils traversent une émotion difficile? Apaisez-le, trouvez un autre moyen d'effectuer la demande. Je vous donne un exemple. Le week-end dernier, mon conjoint amène la voiture au garage et je vais le rejoindre pour aller le récupérer et aller faire les courses en même temps que la voiture doit être réparée. Mon grand reste à la maison et mon petit vient avec moi. Mais mon petit voulait absolument rester à la maison avec son frère. Il arrive devant la voiture en boudant et en chouinant. J'ouvre la portière et j'attends qu'il monte et s'installe comme d'habitude pour lui mettre sa ceinture de sécurité. Or, il monte au pied de son siège, mais il ne veut pas s'asseoir. Je commence à lui dire « Allez, dépêche-toi, papa il nous attend, monte, assis-toi » Et puis je me rends compte très vite que ce que je dis, ça ne servira à rien. Alors je décide de changer ma façon de faire et de laisser parler ma créativité. Et je me transforme en robot attacheur d'enfants. Et du coup, je lui dis « Bonjour, je suis attacheur d'enfants, je vais vous préparer votre siège. Je suis là pour assurer la sécurité des enfants dans la voiture. Attention, dans 10 secondes, la ceinture de sécurité va s'attacher. Je vous conseille d'être bien assis au fond de votre siège. Le compte à rebours va démarrer. 1, 2, 3... » Et là, il s'est mis à rigoler. Et en 3 secondes, il était au fond de son siège. Et j'ai continué le jeu jusqu'à l'attacher. Et devinez quoi? Une fois attaché, il a reboudé. Mais au moins, il était attaché et ça s'est très bien passé. Dans cette société, cette vie à 1000 à l'heure, on a oublié notre âme d'enfant. Et on passe notre journée machinalement, en râlant, en étant pressé. Alors parfois, laissez votre âme d'enfant, votre créativité, parler à la place de votre fatigue. Et vous verrez que votre enfant sera plus réceptif. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre comment vous faire entendre par vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, c'est juste ici. De liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez d'autres astuces pour que vos enfants coopèrent, vous pouvez regarder la vidéo qui est juste ici. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!